l'épicerie, cette épicerie à l'ancienne c'était chez Bachir. Là maintenant c'est un pack qui l'a reprise. Elle a toute une histoire cette épicerie. C'est un épicier, il était là pendant toute notre enfance. Après il a fait quoi? Il a vendu, même l'autre mec quand il est arrivé, c'est-à-dire c'était un autre daron, un daron rebeu, c'est-à-dire même lui on l'appelait Bachir. Il est resté 10-15 ans, tout le monde pour lui c'était Bachir, c'était Bachir. Les gens ils sont restés bloqués sur Bachir. Et même là on va chez Bachir mais c'est un pack. C'est même plus chez Bachir. Voilà. Ça fait 20 ans. Ça va comme ça les gars. Tranquille. Je donne pour les petits, prennent des boissons. Pour les petits, prennent des boissons, des bonbons. Ah, prenez des boissons les gars. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois c'était en Thaïlande. Ouais, avec Naps c'est tout. Avec Naps, la crème, Ouais, tout ça. Là. Avant même ça, t'avais fait l'Espagne. Après la Thaï, je crois que t'as fait Dubaï. En fait, tu voyages beaucoup, t'es jamais vraiment trop là. Je voyage à mort frérot. C'est quoi, pourquoi cet attrait pour les voyages? Moi, j'aime bien découvrir le monde, t'as capté, viens voir les cultures, les gens, découvrir. Ouais. C'était bloqué le quartier, c'est bien, c'est charmé, mais je l'ai vécu toute ma vie, les murs. Je les ai tenus toute ma vie, Khouya, ils sont pas tombés. Hein. C'est toujours là, ça n'a pas bougé. Voilà, t'as vu, c'est là où j'ai grandi, c'est ma cité ici, t'as vu, Révéval. J'habite derrière, mes grands-parents sont juste là. Et comment ça s'appelle? Bah ouais, il n'y avait pas toutes ces grilles, tous ces trucs. Avant, tu pouvais rentrer par là, tu sors par là. Ce parking, tu descends là, tu sors dans l'autre immeuble, c'était, vas-y. Ouais. Tout était ouvert. Ouais, maintenant ils ont mis des murs, des grillages, des... Ouais. Bon, ça fait un peu... Je dirais un peu, ils ont pris un peu, ça change comparé avant, mais bon. Non, mais ça va, ça reste quand même bien un bon enfant, il y a des petits parcs. Ça va, il y a des associations, ils font des trucs comme Feu Vert. Ça a bougé depuis le temps? Non, ça va, ils sont toujours là. Depuis le temps, ils étaient là, mais ça va, c'est-à-dire ils font le même travail qu'ils ont fait avec nous quand on était jeunes, avec les plus jeunes. Ouais. Et non, c'est des braves. Là, je vais te montrer mon bureau, il était où? Là, c'est mon bureau, c'était là. Au bureau. Moi, j'avais un bureau très modeste, quinzaine d'années posté comme masque. Ici, à cet endroit. T'as vu, t'as fait toutes les saisons. Ah, ici, là, des voilà, TP. Du début à la fin. Ah, le UTO, je suis au bureau passe. Et il est là, le bureau. Ton bureau, il était là et tu t'habitais là? Ouais. À 5 minutes. Juste à côté. Je suis né encore juste en haut, encore. Je suis né rue Clavel. Ah, je suis vraiment. Feuille, ouais. Je suis né vraiment à Belleville, frérot. Et toi, le fait de venir ici, ça te fait quoi quand t'es ici? Moi, ce qui me fait vraiment ce qui est le plus bizarre pour moi, c'est quand je vois tous les petits, comment ils ont grandi. Et tu sais, ça veut dire qu'ils ont la même tête. C'est-à-dire quand je les vois, boum, l'autre il fait une tête depuis que moi j'ai un flash de lui, tu sais, étant tout petit. C'est vraiment, il y en a beaucoup ici pour la plupart. Tu sais, je les ai vus naître et grandir, t'as capté? Je connais il y en a, j'ai connu leurs parents avant eux. C'est-à-dire c'est un délire, parce que c'est vrai, quand le moment où t'as pété, on va dire, et aujourd'hui, c'est passé 10 ans. Ouais, 10 ans, ça va. 10 ans, c'est beaucoup. Ouais, en fait, ça va vite, mais en vrai de vrai, tu te rends pas compte, tu les vois pas passer, mais en vrai, ça va vite. Ça va super vite. Ça me fait plaisir, il y en a beaucoup, tu sais, qui réussissent. Ouais. Ça va, c'est-à-dire il y en a beaucoup, tu sais, ils ont eu des exemples. Il y a eu moi, il y a eu ma génération et les générations d'avant. Ouais. Donc c'est bien, il y en a beaucoup, ils s'entreprennent, tu sais, ils ouvrent des petits commerces. Il y a un petit jeune qui a ouvert un petit garage à côté ici. Ouais. Et ouais, non, bien, ça veut dire, ça fait plaisir de les voir s'en sortir, essayer de, tu sais, avec les sociétés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été dans le stup à l'époque, comme moi, tu vois ce que je veux dire, qu'on montre un exemple dans quel sens, regardez les peines de prison qu'on a pris et tout. Et t'en as d'autres qui ont travaillé vraiment, tu sais, qui ont monté des structures, tu les regardes aujourd'hui, alhamdoulilah pour eux, tu sais, tout va bien. Ils ne sont pas à plaindre et franchement, c'est l'exemple à suivre. Ouais, en fait, l'exemple par l'entrepreneuriat, un peu, c'est ça que tu veux dire par là. Bien sûr. Faire autre chose Ici, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans le dépannage, dans la plomberie, l'électricité, la serrurerie. Il y a plein de jeunes parce qu'on a des anciens d'ici justement qui étaient dans le métier et tu sais qu'ils ont compris, ils ont commencé à travailler un petit peu dans le dépannage, ils arrivent à gagner leur vie encore mieux qu'en vendant des barrettes. Donc au final, je vais arrêter de vendre des barrettes, je vais aller travailler dans le dépannage. Tu es payé sur des commissions, tu es payé bien, ça va, tu vois ce que je veux dire. Et après, quand tu as le travail entre les mains, quand tu sais faire un truc, tu as vu, on ne te l'enlève pas. Et la plomberie, les trucs, c'est des métiers qui resteront pour l'instant. C'est pas les robots qui vont venir réparer à ta place. Ouais, il y aura toujours une certaine demande, quoi. Exactement. Ouais. Et toi, le fait que tu aies réussi dans la musique, est-ce que tu penses que ça en a inspiré d'autres? Est-ce que ça marche vraiment ce truc-là? Un mec du quartier réussi et nous aussi, ça nous donne de la motivation derrière. Peut-être pas que dans la musique, hein, derrière. Ouais, bien sûr. Moi, quand j'étais jeune ici, t'avais Lassana Diarra, moi, il me motivait. Quand je le voyais, le mec, le matin, on était jeune, on était gamin. Lui, il se levait, il allait courir le matin, on le croisait, il allait courir au bout de Chaumont. C'était un sportif. Toi, t'étais au bureau, tu voyais passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il y a du mérite. Et tu sais, en regardant ça, moi, Lassana, ça a souvent été un exemple pour moi dans le quartier. Il a percé, il a travaillé, il a travaillé. Étant gamin, moi j'étais à Fleury, je me rappelle, il m'a écrit, voilà c'est vrai, ouais je viens de signer à Chelsea frérot, t'inquiète pas, c'est du lourd, là. Tu sais, ça m'avait fait plaisir. Voilà, c'est signé à Chelsea et moi j'étais en prison, cette lettre, je me rappelle, je l'ai lue, j'ai dit voilà on peut le faire. You, vas-y continue à travailler, même lui, frérot t'as un talent de fou, faut continuer à travailler, faut croire en toi, t'inquiète pas, c'est possible et tout, tu sais ça donne de la force. Et tu te dis c'est palpable. T'avais Oxmo Puccino qui est voisin du quartier, qui est de Danube. Que t'as beaucoup écouté toi aussi quand t'étais plus jeune en vrai de vrai. Ouais bien sûr, Oxmo je kiffais, je kiffe toujours d'ailleurs. Pas. C'est une belle plume, il n'y a pas de vulgarité, c'est vraiment c'est du Ox, c'est le rap imagé. Il te raconte
quand tu racontes des histoires, c'est des films, Oxmo. Tu sais, t'es dedans, tu fermes les yeux, tu le vois. En plus, toi, c'est vrai que t'es beaucoup scénario. dans ça, même dans ce projet-là. Il y a un morceau qui s'appelle Daphné. Ouais, Daphné. Où tu fais, je crois que c'est le seul morceau où tu racontes un peu une histoire. Et cette histoire, justement, elle est venue parce que tu te disais, comme sur tous tes projets, il y a un moment où tu racontes un peu une histoire, tu dis, tu vas le caler, c'est ça? Ouais, non, je l'ai fait, j'ai commencé à écrire, j'étais chez Rise. Et voilà, l'histoire, boum, c'est parti, on a créé. Voilà, on a fabriqué une histoire. J'ai pas envie de tuer le truc, raconter l'histoire. Écoutez, est-ce que c'est une histoire vraie déjà? Non, c'est pas une histoire vraie. Mais elle m'a été influencée un peu par une histoire qui arrive à quelqu'un. Voilà, donc c'est pas vraiment le synopsis qui s'est passé. J'ai un peu détourné l'histoire, mais j'ai été influencé un peu par une histoire un peu similaire. La plupart des morceaux, c'est des nouveaux morceaux. Parce que c'est vrai que quand on écoute cet album, on sent qu'il est équilibré entre les sonorités rap, des sonorités orientales et des sonorités un peu latines, on va dire. C'est les trois courants musicaux. Ça, c'est avant d'être en Espagne, ça. Déjà, j'ai habité en Espagne pendant 3 ans, des années. Ouais, c'est ça. Et même avant ça, depuis que je suis jeune, je kiffe les musiques espagnoles, latino. Quand t'es petit, t'as vu, on allait avec mes parents, on allait au Maroc, on prenait la voiture. C'est-à-dire avec la voiture, frérot, il n'y avait pas les. C'était pas RS3, quoi. 504 vrais, gros, ça met du temps. T'as le temps de. Ah ouais, tonton du bled, oui, attends, je te dis ça, il y a marqué 113 sur cette. Ouais, la daronne. Ok, là. La daronne de You. Ouais, c'est ma daronne. Quand tu fais ton projet comme ça d'un point de vue musical, tu te dis aussi, est-ce qu'il faut que tu plaises un peu à tout, on va dire, les différents courants de ton public, entre guillemets, ceux qui t'aiment parce qu'ils kiffent ton rap, ceux qui t'aiment parce que tu peux faire des sons pour le bled, pour le Maghreb, etc. Ouais, faut que je donne un peu à tout le monde. C'est ça le truc un peu. Je donne un peu à tout le monde. J'en suis conscient. Et des fois, la preuve, là, je viens de faire un morceau avec Balti, il s'appelle Maghrébin. J'ai rappe qu'en rebeu dessus. Il a bien marché en plus. Il marche très bien là. On a nos top 1 Tunisie, top 2 Maroc, il me semble. Top 3 Algérie. En France, il est monté 8. Ouais, mais quand même, t'as vu, c'est bien sur plusieurs pays. Et là, ça reste. Genre en 4 jours, on a 4 millions. Il fait 1 million jour. Franchement, c'est bien, c'est un bon démarrage. Et je rappe qu'en rebeu. Ça veut dire. Donc, quand j'ai fait ce morceau, je savais que mon public habite tu vois ce que je veux dire, à Quimper et qui s'appelle Bastien, ben, il va pas comprendre. Il va peut-être kiffer les sonorités, le flow, les trucs et tout, mais il va pas comprendre ce que je raconte. Il kiffera peut-être plus flashback ou carnal, entre guillemets. Exactement, bien sûr. Alors qu'au bled, c'est le contraire. Quand ils écoutent ça, frérot, ils en sont fiers. Ils se disent, oh, putain, il rappe vraiment notre langue, on le comprend vraiment, il nous comprend vraiment. C'est-à-dire, ce qu'il raconte, c'est vraiment, je le comprends, la punchline, elle est vraiment écrite de façon à ce qu'un mec du bled, il la comprenne, bien sûr. Et surtout, au-delà du Maroc, ça a toujours été important pour toi de prôner une certaine unité dans le Maghreb. Bien sûr. Ça vient d'où cette volonté de prôner une certaine unité? Moi, j'habite à Belleville. Belleville, je suis né à Belleville, comme tu as vu. Et Belleville, c'est très cosmopolite. Belleville, d'ailleurs, on est tous mélangés. Les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Maliens, les Sénégalais, les Chinois, les Juifs. C'est-à-dire, on est tous. On vit tous ensemble. T'as pas de sel, tu montes chez l'autre, tu montes chez ci. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. C'est une famille. Regarde, Yass, il descend, boum, il descend les chaises. Là, tu vas arriver à ramener les boissons. Tu vas voir en freestyle là tout de suite. Tout à l'heure, il y a un barbecue. Ouais, la musique, ça va enchaîner. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est la zone. En fait, les différentes cultures, mais qui, entre guillemets, cohabitent, entre guillemets. Ouais, exactement. Et après, tu sais, c'est quand tu as habité ensemble que tu comprends qu'en vrai, il n'y a pas de différence. Et en plus, moi, j'ai voyagé, j'en ai fait des concerts beaucoup au Maghreb. C'est-à-dire, en plus, je ne m'étais pas trompé. Quand j'arrive en Algérie, frérot, je suis reçu par le peuple algérien, comme quand je suis reçu au Maroc. Tu sais, les gens, ils kiffent, ils me respectent, ils m'aiment beaucoup. Et tu vois, le respect qu'on me donne, c'est le respect que j'ai toujours donné, tu vois ce que je veux dire, au Maghreb. Et moi, tu sais, quand je me regarde dans le miroir, je suis maghrébin. C'est-à-dire, tu sais, je me dis, waouh, je suis marocain, ça se voit. J'aurais beau me mentir à moi-même, essayer de faire l'italien, l'anglais, ce que tu vois, frérot. Marqué Yucatanga sur ta tête. Bien sûr. En fait, t'oublies pas d'où tu viens. Je fais tout, ça marche. Ah, bro. T'es bloqué. T'es bloqué. Les keufs, la journée, sont grave cool. Tu sais, souvent, tu sais, quand ils viennent la journée, ils voient même quand on est posé, on écoute du son et tout. T'as vu, on est là, on se pose, on fait des petits barbecues et tout. Tranquille, ils ne prennent pas la tête. Des fois, les équipes de nuit, par contre, ils sont un peu plus dur. Un peu cow-boy, quoi. Quand ils tombent sur nous, ça va, c'est un peu cool parce que t'as vu, on est la génération au-dessus. Donc il y a un peu de dialogue et tout, mais quand ils tombent sur les plus jeunes, ça démarre vite. Et toi, les relations tumultueuses que tu pouvais avoir par le passé avec la police, est-ce que ça s'est calmé? Quand tu es sur le terrain, Khoya, c'était le chat et la souris. Mais je suis pas là, je vais venir, je vais te casser ta truc gratuitement, je sais au contraire. Attrape-moi si tu peux. Ouais, voilà, c'est-à-dire, vas-y, on joue à cache-cache. Voilà, tu peux être là, j'attends vite fait, tu te retournes, je fais un osbo, je reviens, tout, tu m'as pas pris. Tranquille, t'as vu, c'est le game. Ça se passait tout au regard, va là-bas, tac, attends 2 minutes, tu vois, tu me sers, tu reviens, mais j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah, avec la musique aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. T'es plus dans ça. C'est-à-dire, après, même, voilà.
quand je croise les keufs, là, la plupart du temps, je te mens pas. Carrément, ils demandent des photos, tu sais, ils sont respectueux, c'est-à-dire c'est cool. Moi, ça me fait plaisir, je te jure. Mais hier, j'ai vu même sur tes réseaux sociaux, je crois que tu avais un jugement qui avait été. Ouais, j'avais un jugement hier, je suis parti. Qui a été décalé, je crois. Ouais, ça a été décalé. À la rentrée, quelques semaines de ça, tu avais été. J'avais fait un petit snap sur les réseaux sociaux, voilà. Voilà, exactement. On s'est fumé de la bœuf et tout, et voilà. Donc à la fin, ils m'ont mis consommation, voilà. Promotion, etc. Ouais, non, incitation à la consommation et à la revente. Consommation pour moi, acquisition, je crois. Et toi, quand tu te retrouves entre guillemets dans des affaires comme ça, est-ce que tu prends ça avec un peu un second degré, entre guillemets, en te disant c'est pas bien grave en fait, j'ai pas fait. Comment est-ce que tu le prends toi? Non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. En vrai, comment tu vois les choses toi? Moi, à chaque fois, c'est ma devise. Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. C'est là, c'est mort, tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas sauter, c'est là. Donc vas-y. Tire-en, essaie d'en tirer des leçons. Et moi, maintenant, un truc comme ça, frérot, comme j'avais dit à la juge la première fois, moi, j'ai fait un snap. C'est vrai, c'est con, je le reconnais. Le snap, je l'efface au bout d'1 heure, 2 heures. Maintenant, quand les journalistes ils reprennent le snap et ils le mettent, et c'est surtout le Parisien, l'autre, ça, c'est enchaîné, ça y est. Et t'as l'adresse du truc, et c'est eux qui font la promo. À la fin, au final, c'est leurs trucs qui ont été vus des centaines de milliers de fois, c'est leurs articles, c'est pas les miens. Moi, mon snap, il a été effacé directement. J'ai dit, moi, j'ai mis le feu, j'ai éteint. Il restait des braises, ils sont venus, ils ont soufflé. Ils ont brûlé une forêt, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas à l'origine du truc. Parce que toi, quand t'enlèves le snap, c'est parce que tu sais qu'en fait. Je me rends compte, parce qu'après, tu sais, je me dis, oh, je crois que j'ai fait le con. Et tu sais, vas-y, je me dis, vas-y, en vrai, tu sais, c'est la nuit. Mais maintenant, moi, je vais aller dormir. Le matin, t'as vu, moi, quand je fais snap, t'as vu, les 9, 10 heures du soir. Les enfants, ils sont pas censés être sur snap à cette heure-ci. Donc, je le fais 1 heure, 2 heures, je déconne et tout. Pour un public averti. Maintenant, quand je le supprime, il est minuit. Le lendemain, faut pas que les jeunes qui se réveillent, il est 9h du matin, 10h du matin, ils sont au collège, regarde. Eux, faut pas qu'ils voient. C'est pour les mecs un peu. De là, ma génération, un peu, jusqu'à la vingtaine, trentaine. J'ai envie d'inciter personne, t'as vu. C'est ma vie, tu vois ce que je veux dire. Les réseaux, ça sert à ça. Et après, voilà, c'est eux qui ont relayé partout. Mais même moi, je l'ai senti la patate. Quand je te mens pas. T'as pas eu des retours de tes proches avant de Non, même pas. Quand j'ai vu déjà, ils ont fait des articles le lendemain. Papa, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils font Ils vont venir me chercher là. Ah ouais, après j'ai entendu, voilà, après ils sont venus me chercher. Ça, c'est les frères du quartier. Voilà, on se connaît, ça fait longtemps. Après, j'ai plutôt bébé, mon frère. On a grandi avec tout le monde, chinois, tout ce que tu veux, mélange. Ce qu'il me disait tout à l'heure, justement, tout le monde a été mélangé très tôt en vrai. Très tôt, exactement. Je sentais pas trop la différence. Exactement, ouais. Ah, t'as vu, j'ai 36 ans, quand j'étais petit, t'as vu, on avait déjà des Chinois dans notre classe, t'as vu ce que je veux dire? Dans certains checks, t'en avais pas, mon frère. Tu vois? Ouais, en banlieue. On avait pas beaucoup. Il y en a peut-être moins. Comme vous étiez déjà sur Paris, il y en avait pas mal déjà dans nos classes. En fait, ça vous a permis de vous ouvrir en vrai. Ouais, franchement, ouais. Même inconsciemment, c'était dur. Exactement, c'est ouvert aux gens. On était plus sociables. Même si on était un peu en mode. Mais quand même, on était sociables. C'est la famille. Oui, c'est la famille. En plus, c'est le meilleur rappeur du 20e arrondissement, c'est de Paris, je veux dire. C'est pire que fierté, même déjà. Moi, c'est une génération en dessous d'eux en vrai. Tu vois, moi, j'ai 2 ans de moins que lui, même 3 ans de moins qu'Alain. Et moi, j'étais quoi? Comme j'étais plus jeune qu'eux, moi, je m'édavais, je me cravais, j'étais refuf. J'étais un peu la mascotte, c'est-à-dire, il me kiffait, je faisais du rap. Alain, je suis parti avec lui en Thaïlande, j'avais quel âge? C'est quand je suis parti en Repdom avec vous. J'avais quel âge? C'était en 2001, je crois. T'imagines en 2001, je regarde, voilà, j'étais tout petit. En fait, toi, t'avais le profil de donc, les petits qui traînent direct avec les grands parce que c'est des bons gars. Comme le petit fraîche, t'as capté? Wesh ma gueule, salam alaikum. Ça va les frères? Tranquille. Alhamdoulilah. Non, même pas, voilà, petite interview. Au calme. Là, je te disais, moi quand j'étais petit, j'ai fumé jeune, c'est-à-dire j'ai fumé avant eux. Et eux, c'était plus vieux que moi. Quand j'étais petit, ils me coursaient, tu te rappelles là? Ils me coursaient et tout. Viens là, ça là, que moi, ta. C'est pour ça que je c'est vrai. Parce qu'il y a des rappeurs, c'est des mythos. Allez dans les frappes, même dans le flashback. J'ai fumé le quinquin, nanana, on va pas tout cramer. Il y a des trucs, c'est la vérité. Ils me coursaient, wallah. Et après, j'étais typé, moi, ils me coursaient tout le temps. Ouais, bébé gueuche, il m'appelait. Bébé schlag. Lui, il me donne 2 Red Bas. Il sait pas, moi, je bute sa mère. Je dis, frérot, je suis prêt. Mais là, gros du check, Zahma, t'as capté? Il me donne 2 Red Bas. Il me dit, Tchaïou, c'est de la frappe, roule-moi un bon, je garde le reste pour moi. Je le regarde, je me rappelle, c'était le pilon, c'était du boss. Je dis, ah ouais, quand même, il est bien. Mais moi, j'ai du pilon aussi. C'est-à-dire, je sais pas, je trouve un petit stick, je vais garder. Wallah, j'ai mis la moitié de la Red Bas dedans. C'était un 20 queues à l'époque. J'ai mis une Red Bas, presque un 20 € là-dedans. Je roule un ouinge, je roule un gros bob. Je lui dis, tiens, elle est partie au cinéma. Regarde, demande-lui ce qu'il a fait. Il a bédave dans le cinéma, devant le cinéma. C'est évalué. Appelez les pompiers.
Appelez les pompiers. Qu'est-ce que t'as dit dans le joint? J'ai dit, tu m'as dit moi. Il t'a dit, tu t'es évalué au cinéma. Non, ils m'ont taillé, donc après on s'est prêté avec des types. Et t'as dit appeler les pompiers. J'étais sur le. Non, j'en ai entendu moi. Il n'y a pas un titre où tu dis t'as commencé le bédo avant que les clopes ou un délire comme ça là? Ça c'est vrai ça? C'est vrai, j'ai commencé, bah oui, j'ai commencé par le shit. Bien wesh. Je vais refaire un camp. Tiens, voilà, petite pub Heroic Kids. Ça c'est pour les enfants, elle est mieux. Nous on préfère celle des petits enfants. Mais il y a pour les adultes aussi. Je vais aussi. refaire un pack pour eux même derrière. Tu leur as donné? Bah oui. T'as part même, c'est de la paralyse, donc vous lui devez un Yébi pour les petits. Carrément, il nous a mis un chrome là, tout de suite. Une fois j'étais cheapeux, j'étais là, je jouais comme eux. Wallah, leur âge, Kamas. Je jouais là et après je remonte, je dois rentrer chez WAM. Et il y avait un ancien d'ici, il n'est plus là, il habite plus là, ça fait plus de 20 ans, 30 ans je crois. Il s'appelait comment? Kench. Il fait quoi? Il avait un vélo, il s'amusait à casser le vélo, c'était un vélo. Le taper, par terre en bas, à un moment, il le jette en l'air, frérot. Et moi, je marche, et le cadre de vélo me tombe dans la tête. Voilà, la démission à cet endroit-là. C'est pour ça, viens de là, j'ai une cicatrice ici. Ah ouais, derrière, ouais. T'as capté? Tu t'es pris un vélo. C'était tout petit, voilà, un cadre de vélo, tout tombé du ciel. Voilà, après, heureusement, il y avait un ancien d'ici, Jean-Michel, il passait par là. Il m'a attrapé le fou, il m'a emmené à l'eau. Et moi, au début, tu sais, j'ai reçu le truc, ça dirait, voilà, je me rappelle, j'ai des flashs. J'étais tout petit. Boum, je reçois le truc, je tombe par terre. Et tu sais, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Tu sais, je suis tombé, je suis petit. Et tu sais, je me relève et voilà, je sens de l'eau dans mon zajvi. De l'eau Et en fait, non, je crois que c'est de l'eau. Et quand je touche, je vois du sang. Et là, j'étais petit, je commence à reculer direct Jean-Michel. Mais non, c'est rien, il m'attrape. Ouais, t'es un grand, pleure pas. Après ça, j'ai plus trop de souvenirs. Plus de souvenirs. Tiens, nos amis les bleus. Eux, ils sont cool, je crois. Tranquille quoi. Tu peux tirer ça, toi? À pousser personne, on a essayé. Mais tu peux pas prendre ça. Ouais, non. Tu vas te casser. Tu mets ça, tu mets les roues sur le trottoir, ça, limite. Non, sinon, tu la me rentres en marche arrière, je crois. Ouais. Ah ouais, tu me laisses. Ah ouais. Ah ouais. Il a fait. Ça va la salle. Dis-leur. Moi, j'ai pris ce que je ma première. On se garde pas, nous, gros. Ils savent pas gérer leur cons. C'est pas comme si j'ai une plaquette. Toi, t'es en Perse. Frérot, on a tous la même chose. On gère. Moi, je fume des custis et je gère. Bon, là, il me reste une Red Bar, il reste 5 jours. On va fumer 2-3 petits dans la journée. Et moi, je fais quoi, ces enfoirés? Faut jurer. Je dis, Wallah, t'as rien, moi. Je fais quoi? Je cache mon shit, je l'ai pas sur moi. Et donc, je dis, Wallah, que j'ai rien sur moi, Wallah, j'ai rien sur moi. Mais sur moi, j'ai rien, je mens pas. C'est dans les plantes là-bas. Un jour, ce frérot, on passe, ça pue le pilot, ils avaient plus cheaté. Ouais, mais quand je vais fouiller, il n'y a plus de cheaté. Mais attends, tu m'as dit que t'avais pas, donc je sais pas, on a trouvé du shit. Ouais, ils ont tué ta course. J'étais jeune, moi. Après, je faisais quoi? En Espagne, là même, on arrive, il n'y a plus de cons. Mais le gars, ça fait 10 jours, on est parti là. Moi, je fais quoi? Non, parce qu'il y a Pépé qui fumait. Ouais, on avait plein de fumeurs qui fument. Voilà, ils commencent, ils viennent et eux, en plus, ils mettent des gros anges. Ils ne finissent même pas, ils le jettent. Ils te niquent la conce pour rien. On les appelait les fumeurs passifs. C'est dès qu'il n'y avait plus trop de cons, on disait les fumeurs passifs. Voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Vous voulez vous éclater, tout ça. Ah là, j'étais votre conce, nous, ça y est, c'est sérieux là, l'histoire. T'es fou. Et moi, je fais quoi? Je me cache maintenant. Je fais quoi? Eux, ils ont plus de cons. Chaque fois, le tama, je veux le toit hachek, je vais sous la douche. Mais dans la douche, il y a une net feu. Et c'est-à-dire, boum, je fais quoi, moi? J'allume la douche. Non, j'allume la douche, il y a l'eau qui coule. Je roule mon sder. Je le bédame, tranquille, fou. Je me roule un petit peu et vas-y. Et là, ce jour-là, je sais pas, j'ai fait quoi? J'avais pas fini loin. C'est-à-dire, j'ai pris ma douche et tout. Et je fais quoi maintenant quand j'ai fini la douche? Je rallume le sder. Et je fume mes trucs et tu sais, j'oublie. Et un autre mec était avec nous, Hicham. Il rentre juste après moi dans la salle de bain. Il fait rien, il dit rien, c'est Schmitt sur le corps, ce bâtard, il dit rien du tout, il va voir tout le monde. Les gars, wallah, il a de la conce. La fille de ma mère rentre, ils vont tous dans les toilettes. Tu te rappelles, Alain? Quand j'ai fumé en Espagne, vous avez plus de cons. Et après, Hicham, il a senti l'odeur dans les laitois. Il a lancé bas à tout le monde. Et ils ont fait quoi, ces bâtards? Et moi, je suis courant de rien, tu sais. Je sais pas, ils m'ont cramé. Et ils sont arrivés, ces bâtards. Et moi, j'étais déjà, regarde, j'étais une crevette un peu. Ils sont venus, ils m'ont attrapé, poteau. Et mon sac m'a, ils me donnent ta con, j'ai pas, voilà, j'ai pas. Ils ont pris mon gaz avec des déodorants, ils m'ont fait la zermie. J'avais le seum, voilà. Carrément, on se prenait, voilà, vous allez voir, et tu fermes ta gueule. Tu me jouer le crevard. Ah ouais. C'est un crevard en vrai. Non, voilà. Je gère, gros, sur les courses, il rigole pas. Gros, attends, qu'on se va, on s'amuse, l'autre il fume même pas, il trouve des joints de Bob Marley. 3 joints, t'as plus de construire. T'as un, faut quoi? Non, on a un mois à tenir. C'est vrai que Youn, là on est en train d'écouter ta collaboration avec La Crime. Un titre que tu as lancé il y a quelques semaines, mais vous n'avez pas forcément fait de clip.
C'est une vidéo lyrics qui est sortie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu tout de suite envoyer le visuel, sachant qu'il a eu des bons retours le morceau? Non, il a d'excellents retours. À la base, on comptait faire encore un autre morceau sur ce projet. Ouais. Justement pas, après moi j'étais pressé, j'étais vraiment dans le rush. On voulait faire un morceau, t'as vu, plus d'été, c'est un truc plus dansant et tout. Ouais. Mais bon là, j'ai pas eu le temps parce que je voulais vraiment rendre impérativement le projet. Même là, j'ai eu du retard, je sors en juillet. Ouais. T'as vu, j'aurais préféré sortir un peu avant le ramadan ou un peu juste après. Mais voilà, et la vidéo lyrics, t'as vu, c'était une idée, c'est une idée de moi. T'as vu, je kiffe des fois les vidéos lyrics parce que tu comprends pas vraiment tout ce qu'on raconte. Ouais. Et une fois que c'est écrit, t'as vu, j'ai relu la vidéo, bon ça va, y a pas de faute, c'est bon, c'est vraiment ce qu'on dit, ce qu'on truc. Tu sais, je kiffe, franchement le mec a fait ça, il a fait un putain de travail. Ouais. C'est-à-dire c'est du lourd. Parce que c'est vrai qu'il y a les paroles et il y a des petites illustrations, des petites images, tout, Mercedes, tout ça, truc, etc. Et c'est bien, t'as vu, les gens ils aiment bien. Je trouve que c'est, comment ça s'appelle, c'est original. Et c'est un titre que vous allez clipper après par la suite Non, clipper le prochain morceau. Le prochain morceau que vous voulez faire un peu plus ambiançant, c'est ça? Voilà, t'as vu, c'est pas la première, c'est pas la dernière collaboration. Ouais. C'est la Crime, c'est mon frérot, t'as vu, c'est voilà, des morceaux, on a fait, Inch'Allah, on en refera. C'est vrai que ça fait des années que vous vous connaissez, des années. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous gardez une relation forte, même si vous voyez, je suppose, peut-être pas tous les jours aujourd'hui, mais vous avez gardé une relation très forte. Si tu devais prendre du recul sur votre relation avec toutes les années, tout le succès que vous avez eu, chacun aussi de votre côté, qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui par rapport à vos carrières respectives? Franchement, alhamdoulilah, je suis content. C'est quand même une fierté. Savoir surtout où est-ce qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en 2003 à Fleury au D4. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'était 2002 ou 2003. Donc il y a 15 ans. Et quand je vois qu'aujourd'hui, tu as vu, alhamdoulilah, on arrive à être quand même, au sommet des charts. On a les vidéos les plus vues sur YouTube. Tu sais, on est au cœur du truc. Voilà, c'est un plaisir. Qui l'aurait cru, j'ai envie de te dire. Ouais, est-ce que tu savais que ça allait marcher à ce moment-là? Pas forcément. Non, à cette époque-là, où on s'est rencontrés, c'était 2003, frérot. On était jeunes. Je faisais déjà du rap à mort. Je rappais, mais j'étais. Voilà, je rappais vraiment, c'était pour pour le quartier. Ouais, pour le quartier. C'était ça mon public, c'était mes potes. Ça veut dire, il n'y avait pas comme aujourd'hui Internet. Nous déjà, ça arrivait, moi mes sons, ils ont commencé à se propager à l'époque avec le Bluetooth. Quand ça s'envoyait par Bluetooth, les sons, tu te rappelles, les Samsung, les E900, les trucs comme ça. Samsung D500, le D500, tout ça. Genre, c'était la technologie. Donc le son, tu l'envoies, ça commence à se faire tourner. Après ensuite, moi, il y a eu beaucoup les maisons d'arrêt. Ils ont pris, c'est-à-dire les mecs, quand ils arrivaient, ils écoutaient. Moi, c'était beaucoup du rap, je parlais beaucoup de la prison. Et je savais de quoi je parlais. Parce que c'est ce que tu vivais en fait. Ouais, voilà, j'étais passé par là-bas, j'avais écrit beaucoup de textes en prison. Et tu te sentais l'univers carcéral. Quand je te parlais de la rue, j'étais vraiment dans la rue. Quand je te parle de Rinté, je suis sur le Rinté. C'est-à-dire, tu sais, tu sens que c'est pas surjoué. Et donc, vas-y, mon son, il a beaucoup tourné dans les maisons d'arrêt. Et au début, c'était les mecs du quartier qui le faisaient rentrer. Tiens, c'est un pote à moi, c'est un mec du Tchékar, écoute comment il kick. Et ensuite, vas-y, les gens, ils accrochent. Quand ça part en transfert, c'est parti de Fleury. Ça part du D4, D5, après l'autre il va à Nanterre, il ramène des cassettes avec lui, il fait des doubles à des potes à lui. Ah, c'était en gros une seconde promo en fait. Ouais, exactement. Une promo sous-marin un peu. Ouais. Tous les mecs qui béton, vas-y, ils avaient pour mission de faire tourner le son du. Et c'était vas-y. Et t'avais plein de jeunes, t'avais les petits jeunes du 20e, ils sont tombés gamins, même nous ici dans le 19, on était jeunes. Ça dirait, vas-y, on avait pour objectif, c'est ça qui était fort, je me rappelle. Et t'as vu, c'était même pas au début volontaire. C'était vraiment, vas-y, tenez les gars, c'est un mec de chez WAM, écoutez comment il kick ça. Et les gens ils kiffent, ils se reflètent là-dedans, et ils font tourner. Et j'ai accompagné beaucoup de tolards en détention. Quoi. Et justement, tu penses que par rapport au vécu que tu as eu, la légitimité elle est importante, surtout dans ton type de rap à toi, que ce que tu dis, tu l'as vécu, que les gens ils se ressentent quand c'est vrai? Ouais, parce que c'est plus facile de parler d'une chose que tu as vécue. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile de parler de quelque chose que tu as vécu parce que tu sais de quoi tu parles. Tu maîtrises le sujet en fait. Tu ne pourras jamais imaginer une chose qui t'est jamais arrivée. Tu auras beau essayer de compatir, comme par exemple la perte d'un proche. Tu peux compatir pour la personne et tout, mais tu sais, c'est pas à sa place, tu ressens pas l'émotion. La perte, tu sais, la douleur que sa mère, elle ressent. Tu vois ce que je veux dire? Toi c'est un ami, mais elle, tu sais, c'est la mère, elle a perdu un enfant. La douleur, tu auras beau essayer de l'imaginer, tu ne pourras pas la comprendre. Jusqu'au jour où toi-même, tu perdrais un enfant. Et là, tu comprendrais vraiment ce que c'est. Donc, il y a des choses, quand tu les as vécues, quand tu racontes, il faut vraiment les avoir vécues. You, tu nous emmènes où un peu, You? Là. On va à Jandel. C'est un petit terrain de foot ici. Toi, tu faisais du sport quand tu étais jeune? J'ai fait du foot, j'ai joué un peu au foot et j'ai fait de la boxe. T'étais bon? Ouais, j'étais bon. Après, justement pas, c'est la fume. C'est ce que je veux dire, c'est la fumette, t'as tout arrêté. T'as vu, c'est pas compatible avec le sport. Et là, tu restes en France jusqu'à quand là? Là, je reste jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai une date là. Ouais. C'est en fin de semaine. Je reste encore 3-4 jours. Ouais. Après, tu reviens ici ou tu restes un petit peu dans le sud? Je vais rester un petit peu dans le sud, là-bas en Espagne. Je vais remonter parce que j'ai des dates, un peu partout. C'est l'été.
au stade dont tu nous parlais il y a 2 minutes. Ouais. Jandel ici. Stade de foot. Ouais, depuis qu'on est petit, ils l'ont fait, refait. Avant ici, il n'y avait que du tennis. Ouais. Après, on l'a découvert, on était tout petit. On commençait à rester là, on escaladait, il y avait des grilles, des trucs. Le soir, tout le temps, on restait là. Ouais. Ils envoyaient les mecs de sécurité, les keufs, les trucs, c'est vas-y. Et nous, on courait à l'époque, on escaladait, on sautait par les immeubles, les trucs, tu peux ressortir dans un immeuble par là, un immeuble par là. Ouais. Mais vas-y, à la fin, la mairie, comme je t'ai dit, ils nous ont donné des horaires. Et là, ça va, donc tout se passe bien. On respecte les horaires, on a nos horaires, on connaît. Quand on est petit, on sait, c'est le rendez-vous des plus jeunes, des sportifs. Ah, c'est ça, la nouvelle génération, Et c'est vrai qu'il y a un artiste qui a émergé il y a quelques années, c'est Moi à la Squale. On en parle souvent. Souvent, les gens ont l'impression, quand ils le voient rapper, de te voir un peu par rapport au charisme, par rapport à l'attitude, par rapport au flow en freestyle. Est-ce que c'est un artiste que tu as suivi un peu, t'as suivi un peu la façon dont il s'est développé? J'ai suivi parce que j'ai vu, bien sûr, il a bien pété, machallah. Peut-être parce que c'est le quartier, comme je t'ai dit, t'as vu, on n'habite pas loin. Ouais. Il est du 20e, je suis du 19, t'as vu, je suis collé au 20, je suis de Belleville, c'est la banane. C'est collé, c'est les mêmes mentalités, tu vois ce que je veux dire, c'est la même chose. Ouais. Et comme beaucoup de jeunes, tu vois ce que je veux dire, c'est des jeunes qui ont vécu un peu la même vie que moi, j'ai envie de te dire. Le petit, il a été dans la street, c'est-à-dire il a fait ses preuves, il est monté, il a été dans le terrain, il a gamélé, il a galéré, il avait le rap. Le rap, ça se voit comment il le débite, même que, t'as vu, c'est un plaisir pour lui, il s'amuse, il rigole, il a son petit flow, il a son truc. Il a son univers, voilà, quand j'écoute, en 2, 3, 4 mesures, ça veut dire boum, ça c'est Moi à la Squale. Tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas dire c'est mystérieux. Il a son truc. C'est-à-dire, non, bien, moi ça me fait plaisir. Voir des petits jeunes du quartier comme ça d'à côté réussir, franchement, alhamdoulilah, c'est un plaisir, voilà. En plus devenir l'égérie de Lacoste, des trucs, tu sais, il y a plein de trucs derrière, c'est-à-dire c'est bien, c'est kiffant. Et c'est un artiste avec lequel tu devrais collaborer, avec qui tu pourrais collaborer? Pourquoi pas, moi à la Squale, c'est bien sûr, ça correspond tout à fait à mon univers, c'est la street, c'est vas-y. En plus j'aime bien, t'as vu, c'est un mec, tu sais, ça se voit, je le connais pas, t'as vu, mais ça se voit, t'as vu, c'est un bon vivant, il a un capital sympathie bien, ouais, tranquille. Selon toi, le fait que tu dures autant de temps, ça fait peut-être maintenant 10 ans que tu as bâti ta carrière dans le rap français, que tu as explosé. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies un capital sympathie important, ça joue? C'est-à-dire que c'est pas que la musique, c'est aussi le personnage, le côté avenant, le côté humain. Comme je t'ai dit, tu sais, quand tu rencontres des gens et tu restes en contact avec eux, après c'est au-delà de la musique. Ouais, des artistes, on s'appelle, voilà, tu sais, on parle jamais de filles, de trucs, ça va mon rêve, bien tranquille, alors ça dit quoi? Et ça c'est kiffant, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, j'ai rencontré des amis. Tu sais, j'en ai beaucoup comme ça, t'as vu? Et tu penses que le public il ressent ça? Ce côté humain, ce côté proche des gens encore que depuis tout à l'heure tu nous montres dans ton quartier? Ouais, bien sûr, obligé. Pourquoi? Parce que moi à l'époque, les gens ils m'ont connu comment? L'histoire de la cavale, t'as vu? Ça veut dire que je pouvais pas arriver faire le rappeur qui brille, tiens, Rolex, Breitling, Tawa. Et moi je t'ai dit, c'est la haie, je suis recherché, Khouya. C'est la merde, cousin, là. On doit du bif, on n'arrête pas de. On est dans des puits, Khouya. Et donc les gens, t'as vu, c'est-à-dire j'ai pas menti à mon public. J'ai toujours été, quand il y a, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et t'as vu, on est à l'aise avec ou sans. Voilà. Et les gens, c'est ce qu'ils apprécient, je pense. C'est pour ça qu'ils sont capables de s'identifier à toi, en fait. C'est un mec comme nous, en vrai. Ouais, il y a des gens frais dans la cité, il y en a en Hesse, et moi j'ai traversé, je pense, toutes les étapes. Toutes les étapes. Ouais. Ça y est, maintenant, tu peux respirer, ça y est, maintenant. Non, alhamdoulilah, maintenant, il y a la musique, t'as vu, on s'est calmé, on s'est assagi avec le temps aussi. Et maintenant, même, je commence à plus être conscient que, vas-y, la musique, c'est quand même, vas-y, c'est un travail, donc faut travailler. Moi, je l'ai toujours pris un peu à la légère. Je le fais, la musique, vas-y, j'ai envie de te dire, c'est inné, donne le micro, bam, allez, c'est parti, tac. Alors qu'en vrai, non, c'est de la prestance, faut être là, faut tout le temps être là, donner un petit peu, occuper le terrain, parce qu'il y a des nouveaux, il y a du monde, il y a des gens, ils arrivent, ils sont meilleurs que toi. Donc, tu as vu, faut aller à la salle, quoi, si tu t'entraînes pas. Et il y a des artistes qui te parlent dans cette nouvelle génération? Des artistes que tu apprécies, que tu connais pas forcément, mais tu aimes bien leur délire de loin, etc., quand tu suis? Franchement, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est dernièrement que j'ai écouté, je vois franchement que pour moi, il est très talentueux, il est fort, c'est Ninho. Ninho, j'apprécie beaucoup, franchement, je te mens pas. Il a un putain de potentiel, il est archi fort. Et ouais, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Après, je ne veux pas dire Jul parce que pour moi, c'est plus un nouveau, tu vois ce que je veux dire. Il y a Jul qui me parle beaucoup. Il y en a beaucoup. Franchement, ouais, Ninho, pour moi, ouais, il est bon, il est... C'est dans ses écrits, dans sa musicalité? Ses écrits, même sa musicalité, des fois il est mélodieux, et même ses punchlines, elles sont bonnes. Franchement, j'aime bien sa façon de... C'est un artiste, il est complet. Le pont entre la génération de l'écriture, etc., oui, exactement. Le fait de raconter des choses. Il a une belle plume. Des fois, il y en a, c'est trop bâclé. Ouais. Je vais manger,
J'ai sauté. Toi, c'est vrai que tu dis souvent que pour toi, l'écriture, un minimum, c'est important. Ouais, ça, bien sûr. Parce que tu es de cette école-là. Bah ouais, toi, en fait, écrire sans sens, un minimum de sens, ça, pour toi, ça n'a pas d'intérêt, entre guillemets. En tout cas, pour toi, pas pour les autres. La musique, elle a changé. Il y a beaucoup, ça s'est américanisé. Tu sais, avec Internet, maintenant, nous, à l'époque, on rappait, frère, tu voulais avoir une mixtape de New York, tu l'avais 6 mois après. Tu sais, il y avait un décalage, elle arrivait en bateau, le truc. Tu sais ce que je veux dire? C'était la merde. Et là, aujourd'hui, poum, poum, Jay-Z sort un son, tu le sais avant lui. Bam! Il n'a même pas encore enregistré. Le studio, il a enregistré, il va poser avec lui, tac, tac, la punchline, il a dit ça. Toi, tu penses qu'on est plus dans l'ère du gimmick, de la mélo, de la top line que du couplet bien écrit, non, bien. C'est la mélodie, elle vaut tout maintenant dans la musique. T'as une bonne mélodie, frérot, ça rentre dans la tête. Alors en plus, si t'écris bien dessus, t'as gagné. Et l'instru, si c'est de la tuerie, bah là, t'as le perfect. Hein. Et là, tu penses que tu vas rester encore un petit moment ou tu vas essayer d'être régulier ou tu vas ressortir un projet dans 3 ans ou dans 2 ans? Non, là, je te mens pas, là, je suis dans une optique où j'ai envie de sortir plusieurs projets. Et t'as vu, le temps passe, donc moi aussi, j'ai envie de me retirer. Ça veut dire j'ai envie de sortir quelques projets et tirer ma révérence. Les années passent, frérot, déjà on commence à se... Quoi, t'as plus la même pêche d'antan, hein? Si, mais bon, après, t'as vu maintenant, la musique c'est bon, ça fait 10 ans, je vais pas en faire toute ma vie non plus. Il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire. La musique c'est bien, c'est une passion, franchement, ça a été un kiff, ça a été une belle aventure pour moi. Mais à un moment, tu sais, toutes les belles choses s'arrêtent, toutes les belles choses ont une fin. Et donc pour l'instant, tu as vu encore un peu la niaque, donc on va encore donner ça. Mais non, je me vois pas éternellement dans le rap. Je rêve plus. C'est-à-dire quand un truc est faisable, je sais que c'est faisable. Quand je sais que ça va être une galère, je l'ai déjà fait. Pourquoi je vais aller recommencer une bêtise que j'ai déjà fait? Ah ok. T'as un exemple en tête quand tu nous dis ça? J'ai essayé de produire, frérot, tu peux pas. Tu peux pas produire. Je vais te donner un exemple tout con. Je suis un rappeur. T'es un rappeur, toi j'ai envie de te produire. Demain j'ai un putain de feat à faire avec Jay-Z. Je vais l'enquiller pour moi, je vais te le donner pour toi. En tant que bon producteur, je devrais te le donner, mais moi en tant que rappeur, je me dis, ah mais quand même avec Jay-Z, t'as vu, on va faire un putain de morceau. Donc il peut y avoir, entre guillemets, je vais pas dire des problèmes d'ego, mais voilà, des conflits d'intérêt. Parce que là, tu essaies d'habiller deux mariés, dont toi. Et l'ego fera toujours que tu pencheras pour ta personne. Donc déjà, c'est dur de rapper et produire. Je pense, moi, c'est ce que je pense, t'as vu. Et après, t'as vu, je te mens pas, gérer tous les égos des artistes. Déjà, même moi, frérot, je suis une galère de ouf. Ça veut dire, waouh. C'est long pour dur, toi. C'est dur, tu es dans le social, tu es dans... c'est limite, tu pourrais peut-être le faire et encore si vraiment toi t'arrêtes ta carrière. C'est compliqué. Ouais, non, même pas. Même ça. Si j'arrête, t'auras plus la pêche pour personne. Rendez-vous au Maroc. Ouais, rendez-vous. Inch'Allah. Mazer, Mysterio, Belleville Zoo, tout ça, c'est la base quoi. On est les rappeurs de Belleville ici. Et toi, t'es là depuis longtemps dans le... Bah oui, dans le quartier, ça fait 20 ans que je suis là, bah oui. 20 ans. Donc voilà, ils sont sortis d'ici, MHD, Police, Mysterio, les autres rappeurs, viennent ici, Sadek, tout ça. Là, on donne la force. Ça veut dire que tu connais Youk depuis des années? Bah oui, depuis, je sais pas, 2004, 2005, je me rappelle. Il était comme ça. Moi j'ai bien aimé, on est ensemble. C'est vrai? Ouais. Le premier? Le premier c'est toujours bien. Hein. Ouais. Le deuxième c'est plus ça suit plus. Le troisième c'est encore mieux. Le troisième c'est encore mieux. Le deuxième ça tu testes encore. Le troisième ça y est. Allez même ça, on lance la sauce. Mazer, la sombre sauce. Oui, c'est pas ça. J'ai dit on frotte pas les doigts. C'est Brulux qui t'a lancé dans la musique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Brulux, il m'a un peu matrixé, tu vois. Parce que voilà, tout le temps, on est ensemble, la famille. Après voilà, j'ai dit vas-y, on va faire essayer, faire quelque chose. Mes amis m'ont dit pourquoi toi tout le temps, tu fais des snaps, tu fais rigoler un peu, tout ça. Après, il y avait le concept à frotter les doigts comme ça, tu vois. On a réfléchi un peu, on a fait un logo pour ça, il est dur, on l'a sur la vitrine. Voilà, ce concept, on est ensemble, tous les quartiers, Renoir, Rébé, Chinois, tout ça. Et voilà, après on a fait même des t-shirts. Ça fait un peu de publicité, tout ça, un peu de bruit. Il ne les donnait pas, il les vendait. Il a investi beaucoup d'argent, il a acheté un château, lui, il a donné la force, il a fait dans un kit comme ça. Et voilà, après, j'ai dit vas-y, on va essayer, on a fait un ensemble, il y a mon pote à moi.
On a composé l'instru, et moi à la maison. Attends, tu composes l'instru? Non, c'est pas moi, c'est lui. On allait dire, ah ouais, c'est des gens. Ah, c'est la culture. Il m'a dit, c'est rien, c'est quoi? Il m'a dit les phrases qu'on dit souvent dans le salon, on est ensemble, tu vois, on sauce, tu vois. Il va danser, va danser. Allez, vas-y. Et le prochain clip, c'est quand? Le prochain clip, il n'y a pas un projet pour l'instant, mais ça se trouve. Arrive. Ouais. Ok, d'accord. C'est un temps parce que je travaille beaucoup en fait. Ah, ok. Mais ça reste toujours pour le plaisir, tu vois. Mais si ça va loin, c'est encore mieux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Avec ce projet, tu vises quoi comme objectif un peu? Franchement, je sais même pas où là, hein. Je veux juste que ça tourne. Et préparer, je suis déjà sur le prochain là. Je suis en train d'enregistrer, j'ai déjà enregistré. T'enchaînes? Ouais, j'ai quelques featuring déjà dans la boîte. Dont tu vas nous parler? Non, ah, tu vois, You. Tu vois, You. C'est pour te montrer que ça va très vite à une vitesse. Ouais. Et la musique, c'est ça maintenant, ça se consomme très vite. Donc là, j'ai lancé voilà, il y a un 20 titres. Ouais. Ça dirait pour l'été, les gens vont pouvoir ça va bien tourner, je pense. Inch'Allah. Et comment ça s'appelle? Et à la rentrée, réattaquer. Avant la fin de l'année, pouvoir relancer un bon. Novembre ou décembre, quoi. Ouais, même si c'est avant, si c'est prêt, moi, t'as vu, je suis. Voilà, t'as vu. Ouais, là, en fait, tant que t'as l'énergie, t'as la pêche du moment, t'enchaînes. Tant que j'ai. Tant que j'ai la niaque, que je vais en studio, j'arrive toujours à être créatif, à sortir des morceaux, là pour l'instant je vais le faire. Donc les gens, t'as vu, quand tu dis mystérieux, ils savent, ils se rappellent tout de suite, ils ont cette histoire, la cavale quand même, truc, les freestyles, tu te rappelles, les freestyles qu'il lâchait, tout son refrain, vas-y. Vas-y, c'était du sale, à l'époque c'était pas trop vu, comment je rappais la rue à l'époque, il fallait la rapper. Et comme j'avais la niaque, frérot, la cavale, la hesse, vas-y, ma plume elle était tranchante. Et là je vais vous emmener où là, dans un restaurant chinois. Restaurant chinois? Ouais, le Pacifique. Ok. C'est un restaurant à Belleville, frérot. Depuis qu'on est tout petit, il est ouvert, il est bon, il est chambé. C'est quoi qui est bien, c'est que ici tellement, t'as vu la communauté, t'as vu, elle est beaucoup musulmane. Donc leur bouffe, elle est halal. T'as capté? Donc tout le monde va là-bas. Ouais. Au début, ils avaient que le poulet qui était halal. Après, vas-y, ils ont vu même le bœuf, ils ont dit allez, vas-y, on va acheter du bœuf halal. Parce qu'il y a beaucoup de. Mais il y a beaucoup de monde qui va, c'est un bête de resto. Et franchement, il est archi bon. Leur poulet, là, vous allez goûter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y, on va voir. C'est un resto ici. Le Pacifique, frérot, il est incroyable. Moi, quand j'ai pas de studio, t'as vu, je suis à la maison un peu aussi avec mes parents. Je reste un peu avec les remparts. Après, vas-y, moi aussi, je vais faire un petit tour aussi avec mes amis d'enfance. C'est beau gosse. Bonjour, madame. Bien, ça va? Celle-là, là, c'est la table des mafieux de Nouachi. Des fois, ils se mettent Al. Ça, c'est les restaurants, il y a des mafieux qui viennent. Des fois, ils se disent pour Allah. Ils se boquent. Ah ouais. Ils se tuent aux petits trucs là, les sakés ou je sais pas quoi. Là. Bah oui. Ouais. Tu vas voir comment ils servent rapide. Ah ouais? Ah ouais. Tu vas voir, ils servent trop de spies. Pacifique, frérot, c'est des Chinois de Belleville, ils sont refifs. Ils savent déjà, il n'y a pas trop de temps. Snipe les quand il va te ramener. Tu vas voir ici la bouffe, frérot, elle est incroyable. Je te jure. Tiens, regarde, ils ont quoi? Ils ont pas de disque d'or, ils ont la baguette d'or. T'as capté ou pas? Je suis pas l'ancêtre. Je suis après les années 60. Je suis du 70s. Et t'as connu You assez jeune, c'est ça? You, je l'ai connu même avant qu'il se connaisse lui-même. C'est-à-dire, je l'ai connu. J'ai connu tout le monde. C'est mon voisin, t'as vu? Voilà, il était dans la classe avec mon frère, ma grande sœur. J'ai connu mes parents avant moi. C'est vrai. C'est la punchline. Je connaissais ses remparts avant lui. Ok, donc tu l'as vu grandir un peu, quoi. Pousser, dépoussé, dépassé. Je l'ai vu en mode fusée, mais bien. Voilà, toujours le Younes, quoi. Toujours le gars de chez nous. Il représente Belleville. Mieux que tellement de gens qu'on a vu passer. Voilà, lui c'est Belleville. Et t'es comment quand il était plus jeune, You? Il est respectueux, toujours.
mais casse-cou. Très très casse-cou. Et je pense qu'il a dû faire des nœuds au cerveau un peu autour de lui, chez lui, dans la famille, tu vois, déjà très tôt. Mais toujours respectueux. Il aimait la prise de risque. Le risque, je sais pas s'il savait que c'était risqué, je sais pas s'il savait que c'était risqué, par contre je sais qu'il y allait. Alors là, je les regarde encore. Ils nous ont mené au ski une fois, on était petits, on avait 12 ans, 13 ans. Des Indiens dans la ville, Rouya. On a découvert le ski, la neige, les trucs. On a fini au commissariat, moi et personne. La gendarmerie nous cherche partout. Et on a foutu un dame, là. On a acheté, voilà. Jusqu'à la fin, nous, on était mineurs. On s'est fait embarquer à la fin, nos parents, ils ont dû venir. Ils ont le Wallah, on s'est fait ça comme un sale. Frérot, on a dû aller jusqu'en jugement, jusqu'à là-bas. La vie de ma mère, on a pris, je me rappelle. Et eux, comme les éducateurs, ils étaient responsables de nous. C'est même eux, c'était dans le jugement. Il y avait eux, il y avait mon daron, le daron à Bersa. On est descendu. Ah ouais, je te dis, on avait fait quoi? C'était un Gap. On s'était embrouillé avec des mecs. Et les mecs, c'était plus gros que nous, on était petits, 12-13 ans. Et c'était les derniers remontés, t'as capté, les remontées mécaniques. Et nous, on ne sait pas. Et les mecs, ils nous keblo, genre... et vas-y, non, en vrai, c'est de notre faute, t'as capté, nous, on voulait passer. Et vas-y, les mecs, bah vas-y, vous attendez votre tour. Bah vas-y, ça se prend la tête. Ah, nique ta mère, ils nous insultent, comment on s'insulte. Et c'est qui? C'est Bersa. Bersa, il était hal quand il était petit peu. Bersa, il fait quoi? Il avait le bâton de ski. Gros, c'est parti trop vite. Sur la vie de ma mère, je te parle, voilà. Ça a duré, je crois, ça a duré 2 ans, mais en vrai, ça s'est passé en 5 secondes. Sur la vie de ma mère, parce que ça commence. Et ils étaient 3, ils étaient gros, on était tout petits. Et vous voyez, moi et Bersa, on était des diables quand on était petit peu poteau. On avait des vrais corps de lâche, mais on était des gremlins. Tu sais, les méchants gremlins. Et dès qu'il a dit, Bersa, il a fait quoi? Il a pris son bâton de ski. C'est nique ta mère, Bah, bâton de ski, gros, le coach up, la pointe là. Bah, dans la tête. Le mec, il se la mange, gros. Ses potes, l'autre, il fait quoi? Il y a le grand, le plus long, je me rappelle, il a des cheveux longs. Accélération, il court, il sauve, l'autre, il veut partir. Bah, je le tape sur Yep, il tombe. Et tu sais, on avait les bottes de ski. Et nous, après, c'est inarrêtable, on est des gremlins. Bah, bah. On les a fouettés, c'était les grands. Wallah, starf là. Et tu sais, avec la neige, du sang partout, ça commence à y avoir. Et moi, je dis, merde, faut qu'on sauve. Et là, d'un coup, il y a quoi? Voilà, les gendarmes, ils arrivent comme dans les films. Voilà, ils arrivent en ski. Ils arrivent de partout. Je dis, merde, j'essaie de me pousser. T'as fait là, ils nous attrapent pour faire ça. Comment vous vous appelez, truc là? Moi, je me rappelle, voilà, je m'appelle Rachid. J'étais là, mon place, on a direct. Ils nous mettent. Et à la fin, ils nous disent quoi? Et nous, à l'époque, t'as vu, on était avec les éducateurs et tout. On était un peu loin de la station de ski. Il y avait des autres jeunes, un autre groupe de jeunes, ils étaient juste à côté. Et tu sais, il y avait plein de jeunes, t'as capté, qui étaient là, qui étaient en vacances en même temps. Et c'est-à-dire, nous, dès que les gendarmes ils arrivent, ils nous disent, ouais, vous êtes avec qui et tout? Je leur dis, ouais, on est là-bas dans le centre qui est là-bas. Ouais. Et ça veut dire, tu sais, je les oriente vers un autre centre où il y a des autres jeunes. Je dis, ouais, non, on dort dans le centre qui est là-bas et tout. On est là-bas et tout, ouais, venez, faut votre responsable et tout. Bah, attendez, on va le chercher. J'ai dit, wallah, j'ai cru même on allait réussir à se ski. Ouais. Vas-y, Julien, frérot. Salam alaikum. Au revoir. Salut les filles. Après, je fais quoi? Y a qui? Annick Miskina, l'éducatrice qui s'occupait de nous, t'as capté, qui travaille à feu vert. Elle arrive direct, qu'est-ce que vous avez fait? Après, nous, direct, on a retourné la situation. Des vrais Tommy, staff là. Mais c'est eux, nous, on était bien, on faisait l'accueil, ils voulaient nous doubler. C'était pas vrai. On a dit non, parce que c'était plus grand que nous, ils ont voulu nous hagar, ça mais nous, on s'est pas laissé faire. Non. Après, ah ouais, t'es fou, on a retourné la situation. Les mecs, la vie de ma mère. Après, ça veut dire, ils font quoi maintenant? Les keufs, ils prennent l'identité. Ils disent, bon, comment il s'appelle? Bah, lui, c'est Younes. Mais il m'a dit Rachid. mais non, mais parce qu'on m'appelle Rachid aussi. Ils nous emmènent la gendarmerie, l'erquette, et n'importe quoi, moi et Bersa. C'est-à-dire après le lendemain, ils font quoi? Nous, on ne peut plus aller au ski. Parce que maintenant, on est reconvoqué le lendemain à la gendarmerie. Donc on retourne à la gendarmerie avec les éducateurs. Mais voilà, même les keufs, les gendarmes, ils se sont dit, il y a un blême pro. Ils voyaient les 3, t'as capté, qui portent plainte. La vie de ma mère, elle déperce ces enfants. Et voilà, ils étaient gros. Il y en avait, elle était long avec des cheveux longs. La vie de ma mère. Et nous, on était là, 2 petits cabasses. C'est nous les agresseurs. Et voilà, j'ai ce flash. Ça voulait rien dire. Même les gendarmes, pour eux, ils se sont dit. Et les mecs, on les a amochés. Hein. Je te dis, avec les skis, personne ne dit pas. Et on les a washis sur la vie de ma mère. Ah, c'était n'importe quoi. Après, vas-y, boum. On était là, on était plus de ski, on n'avait plus le droit de skier. Genre, ils ne pouvaient pas nous rapatrier parce qu'il n'y avait pas assez d'éducateurs, sinon pour rester avec le groupe. Parce qu'on était trop. C'est-à-dire, nous amènent, ils ont puni pendant 2 jours. Après, ils ont vu moi et Bersa. Bon, ok, on ne peut pas skier, pas de problème. Nous, on tourne dans la ville. On se fait ski, on va, on commet des petites infractions. Voilà, là-bas, c'était n'importe quoi. Tout c'était ouvert, les voitures, les magasins, tu rentres, il n'y a personne, il n'y a que la petite vieille, elle est à la caisse. Bonjour madame, on rentrait, chips, la mère, vache qui rit, la mère, on changeait.
Oh, bah, merci madame, mais il n'y a pas ce qu'on voulait. On foutait le dawa. Le soir on rentrait, je t'ai dit ça a duré 2 jours ça. Le soir on rentrait, tu sais comme on est dans les chambres. Les autres ils nous charriaient, moi et Bersa. Oh, aujourd'hui c'était chambé le ski, on a kiffé et tout. Et nous, ah ouais, truc, on attendait, on savait lui charrier, truc. Après moi et Bersa commence à sortir les fraisous, les trucs. Oh ouais, vous avez kiffé les gars. Donne-moi ça, non, je vous donne pas, vous avez kiffé, vous skiez, nous on skie pas. Nous t'inquiète pas, nous on va au charbon, regarde. On ramène des Kinder, des trucs. Voilà, à la fin j'ai senti la tête pas. Voilà, on a fait quoi? On est parti aussi. On avait escaladé, on avait trouvé un mini-golf. On est parti, on galérait, on a tout cassé après le mini-golf. Ils sont venus nous chercher encore les gendarmes, on a dit c'est pas nous, il n'y avait pas de caméra, rien. Ils savaient c'était nous, mais il n'y avait pas de problème. On a fait tout un dawa, frérot. Voilà, après ils ont dit bon vas-y, venez skier, c'est mieux, vous êtes avec le groupe, on vous surveille. Parce que vas-y, restez là au chalet, Kamas, nous on se sauve direct. On était des diables. Je t'ai dit ça, voilà, j'avais quel âge? J'avais 12 ans je crois. Un fille d'homme, j'avais 12 ans. La première fois ils nous ont emmenés au ski. Incroyable. Je te jure, là, j'ai repensé à ça, là. T'as pris les vides direct, les histoires. À un moment, on fait quoi? Les coups de ski. On était petits. Et aussi, c'était quoi? À un moment, on fait quoi? On monte dans les téléskis, pas, mais tu dois mettre le truc comme ça. Et c'est-à-dire, on monte, et nous, on voulait monter en groupe. Et il y avait une daronne, elle était avec son fils. Et tu sais, elle a fait la haineuse, elle m'a dit, non, je vous laisse pas. Et moi et Bersa, vas-y, boum, c'est parti, vas-y, on s'est retrouvés, moi, Saber et Khaled, un pote à moi, Khalidon. On se retrouve, on est 3 dans le truc, avec la daronne et son fils. Ouais. Et ça m'a pas, on est mal monté, vas-y, on est vénère, parce qu'il y avait 2 potes à nous aussi, ils voulaient venir avec nous, donc on n'a pas attendu, nous on a fait les prix, bref, on est monté avec elle. Ouais. On a dit, vas-y, on va la rendre folle. Merci, là que Dieu nous pardonne. On fait quoi? Et dès qu'elle commence à monter, ça il faut descendre le truc. Et nous on le retient. Oh, il est coincé! Oh, il est coincé! Alors, et elle est panique et tout. Mais mettez les trucs, même les. Et les mecs, t'as vu d'en bas, ils ont pas cramé qu'ils sont en train de se prendre la tête. Et c'est-à-dire, ça monte un peu, ça monte. Et nous on fait les gamins, on balance. Ouais. Et voilà, et c'est qui? C'est mon pote Bersa, c'est un diable, muskin. Voilà, il fait quoi? Il commence, il balance encore plus, et la meuf, elle crie. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais fermez le truc, c'est dangereux, elle crie et tout. Et nous, mais c'est bloqué, madame, c'est bloqué. Ouais. Et voilà, Dieu, il est trop gros, je fais comme Miskin Bersa, il glisse du truc. Il se glisse, voilà. Et il se retient, et il nous tient Kamas. Et maintenant, moi, je fais quoi? Wallah, l'adif, chez qui? Chez Khaled dans les Kamas. Et avec la dame, on fait quoi, nous, maintenant? Lui, il a glissé le truc, et maintenant, le truc, il continue à monter. Et il se tient au truc des pieds. T'as capté le truc où tu mets les pieds, il se tient. Eh les gars, il nous dit ça, voilà. Eh les gars, aidez-moi, tirez-moi. Et nous on fait quoi, nous, direct? Réflexe. Boum, sécurité là. On ferme le truc sur place là. Oh, c'est dangereux ça. Et moi je lui dis quoi là? Je dis gros, ça monte, lâche. Oh là, lâche, ça monte trop là. Ça va monter, on lâche. Je dis non, aidez-moi, bande de bâtards. Je dis non, on l'en peut pas. Et Khaled il dit aussi, lâche, tu vas te faire mal, lâche. À la fin il fait quoi? Wallah, j'ai ce souvenir, il fait quoi? Il dit, eh bande de bâtards. Je tombe. Il est tombé, voilà. Il s'est éclaté, il a atterri. Mais le pire, c'est qu'il a atterri. Il s'est éclaté. Après, il a commencé à se relever un peu. Et il est retombé dans les espèces d'échafaudage. Après, il s'est retrouvé dans de la terre, dans des barrières. Voilà. Ah, Dieu vous a puni. Vous avez voulu vous rendre ouf la daronne. Ouais, sa mère, c'était un touche. Voilà. Et je te dis, il est tombé. C'est Guelem. Ah ouais, ça c'était la première fois au ski. Les Indiens font du ski sur la ville. Je le prends direct. Et donc on parlait de feu vert. Et même lui il était dans ça? Feu vert, ouais. C'était les autres générations en dessous. Mais ils s'occupaient de nous tous. T'es pas jusqu'en prison, venez. Feu vert, t'es pas jusqu'en prison. Sorti 1,50 €. Ma mère, je vois parloir, je crois que c'était l'avocat ou un truc comme ça. Je vois c'est feu vert. J'ai pas les poches. On m'a ramené un petit truc, des petits bonbons secrets, tout ça. Voilà, c'est des vrais. Ah, c'est des Alors quand on était petits, ils nous ont ramené partout au ski. Déjà au ski, moi je suis parti une fois. Avec feu vert. Ouais. Je cherche pas. Je dis, mais moi, c'est moi après ski. On les a rendus ouf. Et je te dis à chaque fois, les pauvres, c'est la dernière fois qu'on vous ramène le truc, là. Mais à chaque année, ils nous reprenaient. Bon, vas-y, viens. Parce qu'ils prenaient qui? Ils prenaient en vrai, c'est quoi qui était bien? Eux, quand t'es un vrai cassos, eux, c'est pas, lui, c'est trop un cassos, vas-y, j'en veux pas. Lui, au contraire, c'est lui, il faut le prendre, il faut le ressaisir. T'as capté? Parce que lui, il va trop se barrer en couille sinon. Et t'as vu, vas-y. Une fois, moi, j'ai fait quoi? J'étais, comment ça s'appelle? On était petit peu, on était au foot. Avec Six, là, et avec, ouais, il y avait qui? Il y avait Kaka, il y avait Khaled, il y avait tout le monde. On était petits, hein. Je me prends la tête avec Kaka par rapport au numéro. Moi, je voulais. Et lui, je veux mieux que moi, cet enculé. Mais moi, t'avais toujours du quartier. Je m'en bats les couilles, je veux le numéro 9. Je le prends. Et Zama Philippe, il vient. Et il me le prend. Truc. Ah ouais, vas-y, toi, ferme ta gueule. Non. Je dis, oula, qu'est-ce que tu vas faire sur la main? Je parie. Wallah, il m'a mis un penalty. Là, il m'a mis 2 points. Wallah, il m'a mis 1 point dans les fesses. J'avais mal. Je dis, wallah, tu vas voir sur le corps. Tu vas voir. Ok, on va voir, tu vas voir, toi. Je te ramène chez ton père, je vais te fouetter. Ok, j'avais le seum. Il a fait quoi? Après, je suis rentré, Zama, on est rentré, je suis rentré, je sais pas comment, en métro, je suis parti et tout. Zama, j'ai ski, moi, je suis pas rentré avec vous dans le car, je suis un ouf. Fou, je suis rentré en métro, tout ça. J'arrive chez WAM, poum, sur le corps, je rentre dans le salon, je vois Philippe, il est assis là avec ton daron. Je m'attends de Kamas. Bon, alors, comment tu parlais, toi?
Et t'as vu, moi, c'est-à-dire, tu peux rien dire, il y a le daron, tu peux plus faire ouais, mais sur la. Non, papa, en fait, parce que je te jure, mon daron, t'as grosse teta, t'écoutes pas Philippe, toi. Voilà. Et t'as vu, Miskin, Philippe, il le rend pas, il le kiffe. C'est-à-dire, c'est vas-y, moi, je non, mais il m'a frappé, il m'a dit alors, il te frappe, Philippe, frappe-le encore tout de suite, si tu veux. Je dis, non, non, c'est bon. Ça va encore photo, tranquille, quoi, la pêche. Et mon daron, il a dit direct. Il a dit frappe-le. Il a dit frappe-le. C'est-à-dire, Philippe, c'est devenu comme notre clon. Depuis tout petit, je dis bon, Philippe, ça rigole. Ah, c'est bon, lui. J'ai essayé, j'ai perdu. Voilà. Et après, Miskin, comme il t'a raconté. Hein. Quand on est parti voir même sa fille, machin. C'était sa fille. Ouais, t'es fou, Philippe. Après, on est resté. Mon premier Planète Rap à Skyrock, il était là. Ouais. Il était là, j'étais là, ce qu'il soit là. T'as vu, j'ai dit vraiment. Et Philippe, c'est quelqu'un, t'as vu, on lui doit beaucoup, même nous. T'as eu le rap, il nous avait ramené, je t'ai dit, comme Julien. Après, Philippe et Feu Vert, ils avaient pris la relève. Ils ramenaient, tu sais, ils nous avaient acheté du petit matériel pour faire du son, des petits micros. Voilà. Mystérieux, il a percé, alhamdoulilah pour lui, machallah, j'espère qu'il le donne encore plus que ça. Mais il y a encore des jeunes encore là, et vas-y, tu vois, ça suit, il est là encore, tu vois, il est avec nous. Mais d'ailleurs, quand il a eu le succès, il n'a jamais changé, il est toujours resté ici, il est toujours revenu. Mais franchement, la plupart des rappeurs, tu vois, c'est ma vision de voir les choses. Ouais. Bah, la plupart ils restent pas dans leur quartier. Ouais. C'est rare. C'est très rare. Franchement, c'est rare. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ces rappeurs, ils ont percé. Il y a de l'argent. Il faut se dire, il y a de l'argent dans ce jeu-là, dans la musique. On connaît. Et il y a des gens, voilà, ils ont changé. L'argent, ça change les gens. Ça change l'être humain. Bah, le poteau, il a pas changé. Il est là. Toujours là. Parfois, on descend au bas, on va acheter des queues, on descend à la République, à Go Sport, des conneries, tu vois. On va acheter de la boisson. Il est dans le quartier, voilà. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inspi, c'est là. Lui, il est rappé, comme il t'a dit, à 13 ans, je sais pas quel âge. Ouais. Bah, à 16 ans, lui, il avait une voiture à 16 ans. Il avait même pas le permis de poteau. Ouais. C'est la rue, c'est comme ça, tu vois. Et il a des trucs à raconter, c'est comme ça. Je vais te dire en plus, je vais te rajouter un truc. Mystérieux, c'est quelqu'un qui était connu, ça fait un petit moment déjà. Tu vois. Et il y a plein de rappeurs qui sont là, tout ça. Il a donné de la force. Ouais. C'est pas un mec qui n'a pas donné de force, il a donné de la force à tout le monde. Voilà. C'est comme ça, il a partagé. Maintenant, il faut l'aider encore pour qu'il fait les choses bien. Perdure et qui sont et voilà, ben, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Au quartier, on veut qu'on est derrière lui, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est un putain de rappeur, ça, tout le monde le sait. Vas-y. Lui, depuis qu'il est tout petit, il habite dans ce bat-là. Et ça veut dire, nous ici, à l'époque, je te dis, quand il n'y avait pas la boule, la caméra, tout se passait là. Là, t'es au cœur du truc, t'as capté. Et lui, depuis qu'il est tout petit, il est par sa fenêtre, il voit tout ce qui se passe. Et c'est un petit voilà, il est vif. Il est vif, il sait tout ce qui se passe. T'as intérêt que le truc, faut direct. T'inquiète, t'as vu, c'est passé quelque chose. Il y a un truc, ils sont venus, une webcam. Tout le temps, à n'importe quelle heure. C'est un bon exemple pour lui, il nous a appris beaucoup de choses. Même par rapport à l'attitude avec les gens, comment se comporter. C'était l'une des personnes qui m'a le plus influencé sur la manière de bien me comporter avec les gens dans mon quartier. En gros, c'est un peu grâce à des mecs comme ça que j'ai compris qu'on ne fallait pas chier là où tu manges. Et ça, du coup, on s'est bien comporté avec le voisinage ici, on a fait ce qu'il y avait à faire. Moi, j'avoue, il n'y avait pas de vol, il n'y avait rien. C'est vrai, c'est pas les petits volets, on ne sait pas trop. C'était pas trop fun que même nous, tu vois. On était propres, il y avait les darons, on les aidait. Les petits qui volaient, des fois, voilà, ça m'arrivait, j'allais les voir, je leur disais quoi? Je disais, bon frérot, regarde, tu vas arrêter tes conneries, tu vas arrêter de voler. Peut-être que Dieu me pardonne, viens, tiens, regarde, tiens une plaquette. Tu vois, ça c'est une plaquette de shit, va la couper, je te la donne gratuit. Tu as une plaquette détail là, comme ça tu vas te faire un peu d'argent et après achète ton shit avec ton argent, commence à vendre. Vaut mieux dealer des barrettes qu'arracher des sacs. Acheter des sacs, c'est pas bon. Parce que nous ici c'était violent. Nous, il y avait les Chinois, frérot. T'arraches un passeport, tu gagnes 10 000 francs. T'imagines, ça c'était tout petit. Le petit il va, c'est-à-dire il y avait des sommes qui se faisaient, c'était un truc de fou. Mais les arrachages, frérot, des fois ça traînait là, tu sais, le truc il s'enlève pas. Ça traînait des vieilles, des fois, des trucs, c'est-à-dire nous on tolère pas ça. T'arraches pas, t'as vu une petite vieille, tu la traînes par terre sur 20 mètres, il y a un jeu sur terre. Demain tu vas le payer, frère. Donc nous on ne sait pas ça. Nous, c'est le commerce, le bi'ushara comme on dit en arabe. T'achètes, tu revends. C'est-à-dire vas-y, j'ai acheté tant, j'ai gagné tant, j'ai tout, t'as vu, je suis commercial. Je dis, nous on restait dans l'immeuble, on avait le petit four dans l'immeuble, on avait un balai nous. Je te jure, un balai, poum, mon balai, tac. Bonjour madame, ça va, on tient la porte, tranquille. C'était organisé, on était tranquille quoi, surtout on ne laisse pas à personne, on était bien. Ah mon daron, ça va comme ça va. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, oui. Alhamdoulilah, tranquille. Attends, j'arrive 2 secondes. C'est bon? Merci, maman. On va faire son petit tour au calme, le daron. Le daron, ouais. Il m'a niqué ma Yves. Voilà, c'est le daron, il m'a forcé à le prendre. Je prends, je dis non, je prends. Il caille un peu, hein. Ouais, ça a caillé, ça y est. Ça y est.
Ça sent la fin du tournage. Quand tes oreilles commencent à être froides, tu dis là, ça rentre par là et ça rentre par là. You, il commence à pas cramer. Il caille un peu, non? Il caille un peu. Voilà, il caille beaucoup, même en vrai. Bon, You, t'as un mot de la fin alors? Après cette journée en immersion avec Rap Elite? Ben, franchement, merci encore. Hein. Merci à vous. J'espère que les gens seront réceptifs. Moi, j'ai beaucoup donné sur cet album. J'ai mis 20 titres. Voilà, franchement, j'ai mis que des bons titres pour moi. T'as vu, j'espère ne pas m'être trompé. Et j'espère que tout l'été, les gens pourront tourner avec cet album. Et Inch'Allah, je reviendrai encore avec un autre avant la fin de l'année. Voilà, famille, Mr. Yuga Taga en immersion sur Rap Elite. Aïe, aïe, aïe.